Krista est bien contente parce qu'à ce temps, elle avait le soir qu'elle a même des highways assez grosses. Le style pour ouais, la rue voisine. Puis 150 Ouais, tu payes trop. Je suis à l'école, ça m'a changé. J'ai été deux Moi, j'ai pas eu de. Moi, j'ai pas eu de. OK. Il y a deux Mais Bellevue, c'est parce que les autres sont indépendants. C'est appartenant. Tu vois pas de ça. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui a été prendre des paniers et les a mis à leur place. C'est quoi ça? Pour la cadeau de rien? Ah, ben, dis merci, Michel. C'est ça le fantastique! Je suis seul qui est C'est lui qui va te dire, André peut changer de Moi, place. je t'avais de. Oui, j'ai ma petite chaufferette en dessous qui chauffe. Il fait 200 degrés ici. Ouais, mais même moi, j'ai chaud. Il fait chaud ici, attention. Moi, Christian Simard, ils vont avoir ça chaud. Moi, je suis bien. Hey, je voudrais demander peut-être le pompier, le petit va peut-être prendre un feu. On doit pas avoir un feu autour du pupitre de Mme Simard. Il y a une chaufferette à la plage autour de Il va faire une inspection. Bon, on dit là. On attend pour... Non. On va se coller Tu contre vois, je vais à la salle de toilette moins souvent. Moi, je suis horrible. Christmas party. This is why I read that. Il y en avait un autre. Il y avait un autre. So I moved my first like this. Will Buffett goes, can I say it? Hey, André, il y en a une dans cette Je suis Malo, quand vous êtes prêts, hein, on va. On attend après Maryse. C'est Maryse qu'on attend après. OK. Voulez-vous un chip, monsieur le maire? Non, c'est... Il a trouvé ça dans les annales de... J'ai été Des annales. J'ai été du lavabo. Quand Mme Saint-Jean est ici, il y a toujours dû manger du fromage. Ouais. Quand il n'est pas ici, il y a rien. Là, j'ai été fouillé. Dernière réunion de l'année, pas de nourriture. Monsieur Zan, Si tu peux dessus. le surtemps, hein? Le surtemps, vous êtes une des personnes qui nous Pas rappelle besoin de faire du surtemps, juste qu'à partir d'un peu plus de bonheur pour venir Ouais, dîner. mais on a gelé les acomptes, monsieur Zan, fait qu'il n'y a plus rien qui se fait acheter. C'est beau. Parfait. Je vais emmener mon propre fromage. Et voilà. Je vais faire ça, nous autres, monsieur Zan. C'est une grosse brique. C'est toujours ça. C'est un gars de chien. Oui. Parfait. Ça paraît que c'est que M. Grimard a dit. Moi, je pense que c'était un bon gars. C'est bon. Local. D'argent dans le gros. Il faut des grenouilles comme là. On fait pas, je finis. Hein? Qui ça va? Hey, 14 d'avril. Je fais une sortie en moto. Monsieur Simoneau, avez-vous vu mon post sur Facebook? Une sortie en moto le 24 décembre. Ou deux, photo. Il ne faut pas Non, 14 monsieur le d'avril. maire, on y arrive à vous. Mon seul problème, c'est que... Il ne sera pas là. Non, il va Elle est en bas, elle est en bas. Je réunion, parce qu'on va Mais c'est parce que le corps que je règle ça ici avant, sûrement, ça se 14. Ça se loue, monsieur Simoneau, un tricycle Harley. Quoi? Il est en accord avec ça? Je prêterai mon 4 roues. Ouais, c'est pas la même chose. Pour une 2-2-5. 2-3 voies avec la suspension. Bon. Ben, avec un 4 roues, t'as bien que vous ne verrez pas Mimi en arrière. On attend après Valérie, ça fait 3 fois que le monsieur est vert. On fait notre possible. Bon, en attendant. Non, j'ai dit Je le dis, Là, le temps qu'on attend. il a trouvé ça à côté du lavabo, tu sais, la planche pour déboucher les toilettes, là. Juste mettre le chip là. Les caméras sont pas là. Oui, ça va, la petite rouge. Il est pareil, mais un chien de chasse, tu le laisses là, je suis pas envie de manger. Hey, ben notre chip. 21 décembre. Pardon? Non, mais je respire des produits cancéreux. Madame Granola, ça va, c'est ça, quelque chose qui part, là. Ben, j'ai enlevé. Ça, des cheeseburgers. Autre que la lasagne. Can we start this and come back to the presentation after they get all set up? Ouais.
tanné, là. Prendre les notes, qu'on commence la réunion, qu'on reviendra à la présentation après. Ça ne pas des problèmes. Donc, on fait la réunion. Pardon? On peut l'ouvrir. Ben, c'est ça que je demande. Oui, absolument. OK? Opening of the meeting. 8h46. Oui. Adoption d'agenda. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondaire, Mme Simard. Ajout, enlevé. Tout le monde en faveur? Est-ce qu'on est prêt pour la présentation ou est-ce qu'on continue après? On a une petite difficulté avec On revient. We'll come back. We'll just keep going and we'll come back to you when you're ready. Des pétitions correspondances. Monsieur le maire, intérêt pécunier, je pense que vous avez fait. Excusez. Intérêt pécuniaire. Merci, M. Guillemard. OK, merci. La première correspondance, la lettre, ça vient de Township of Oro Medonte. Proud Heritage. Et voilà. Letter of December 14, 2015 from the Township in regards to Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Ce qui arrive, c'est que les frais ont été décidés par la province il y a 20 ans passés, hein, Mme Ouellet. Et puis là, les frais qu'on est obligés de charger sont passés haut. Même cette municipalité dit qu'on devrait charger plus. Les autres, ça les a coûté 60 000. Grosso modo, nous autres, ça nous coûte alentour de 30 000 qu'on a vérifié aujourd'hui. Les frais devraient être montés. On fait une demande à la province de lui laisser monter les frais pour Moi, je propose, M. le maire. proposé par M. Lalonde, secondé M. Simoneau. Parce que Question. venir une lettre au ministre des Affaires municipales. Oui. Tout le monde en faveur? Madame Merci. Odette a une question. Pardon? Madame Odette. Oui, madame. Je voulais juste spécifier que je vais préparer une résolution de support Pour amener, pour à apporter à la régulière. prochaine régulière. OK. Deuxième, c'est courriel daté du 16 décembre 2015 de la municipalité de Porton pour supporter leur opposition aux installations d'incinération. Vous avez lu comme moi. D'accord avec ça. Proposé, M. Guillaume? D'accord, c'est une pause en filière. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sans filière. En filière ou on l'envoie comme résolution? Je suis dépose en filière, monsieur. En filière. Et on a Hawkesbury pour la pêche. Lettre datée du 3 décembre 2015 de la municipalité de Hawkesbury pour une demande d'appui à 2 résolutions relatives aux limites frontalières de la rivière des Outaouais et l'augmentation du nombre de brimbales. Moi, je pense que même pour nous autres, c'est bon parce que ça devrait être décidé pour qu'il y ait ton adresse, que tu situes la rivière d'Ottawa. Même si tu es un peu, il n'y a personne qui voit la ligne dans le milieu d'une rivière, ça devrait aller par l'adresse que tu as. Si tu as une adresse d'Ontario, tu devrais être réglé, même si c'est les gardes de pêche du Québec qui t'arrêtent. Mais moi, je le vois d'une autre façon. Ok, Je sais oui, que bon. pour les lignes à pêche, ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais je sais concernant le poisson, parce que c'est les manets vivants qui n'ont pas le droit au Québec. Là. Et puis, il s'agit d'avoir des arrangements parce que je l'avais déjà fait avec eux autres dans le temps qu'on avait le comité de la rivière des Outaouais. Il y avait des lois différentes, Ontario au Québec. En s'assoyant avec eux autres, c'est pour ça que je suis d'accord avec celle-là pour... Alors, est-ce qu'on fait une résolution ou si on les met en On filière? fait des résolutions. Résolution. qu'on l'appuie, oui. OK. Alors, on revient avec une résolution à la prochaine réunion avec ceux-ci. Période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans la salle? Si, rapport des Comtés unis presque trop seul, mais le seul rapport qu'on va avoir aujourd'hui, vraiment, c'est de dire qu'il y a le nouveau président du Conseil, moi-même. Merci pour l'appui de tout le monde. Félicitations. C'est beau, c'est beau. On va vous voir moins souvent. Tu vas voir aussi souvent. Oui, monsieur. Important de noter, je pense que selon les dires du directeur général des Comtés unis, ça faisait plus de 12 ans. 15 ans. 15 ans, c'est la dernière fois qu'on a eu un maire de Clarence Rockland comme warden, donc je pense que c'est très bien pour la municipalité. C'est une chose qu'on est fiers, M. le maire, c'est que le président des Comtés unis fait l'ouverture du 200e anniversaire de la formation du Conseil des Comtés unis.
en 1816. Ouais. Et ça, on peut remercier Mme Julie Chartrand de nous avoir trouvé cette information dans un des livres. Oui. Non, c'est. Ah ouais. Non. Tu le sais m'envoie un commentaire pour toi, monsieur. Monsieur le maire, c'est pour ça que. 9 points. Je pensais qu'il était né. Il fallait que ça soit. Ah ouais. J'achèterais bien un bain pour ça. 9.1. Infrastructure. Règlement de l'affichage 2015. Monsieur Levert. Entendu que les discussions tenues par le Conseil lors de la réunion publique du 9 décembre 2015 ont nécessité certaines modifications au projet de règlement numéro 2015-160 étant proposé. Que le comité plénier recommande au Conseil municipal l'approbation du règlement numéro 2015-160 étant un règlement pour régir les enseignes permanentes, les enseignes temporaires et les panneaux publicitaires installés à l'intérieur de la cité de Clarence-Rockland, tel que recommandé par le département des services d'infrastructure et de l'aménagement du territoire, et que le règlement 2012-35 soit abrogé. Secondaire. Monsieur Zan. Question. Une question, oui, vas-y. Non, vas-y, monsieur. Moi, je me demandais comment ça se fait que les enseignes sur le bord de 17 ont été descendues. Ils ne sont plus là. Son permis était fini. Oui, 30 jours. 30 jours. Son permis OK, était fini. ils ont été descendus dernièrement. C'est temporaire. D'abord, merci. OK. Pas de question. Monsieur Zan. On avait discuté la dernière fois concernant les annonces temporaires. C'est sûr que les annonces, les autres sont correctes, mais dans le règlement encore, je sais que Mme Bélanger, on avait discuté d'avoir plus de flexibilité dans certaines annonces. Je ne crois pas nécessairement dans ce que j'ai lu que la flexibilité est qu'est-ce qu'on avait parlé. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être en parler un peu plus concernant. Nous, on a regardé un peu avec les autres municipalités qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, on avait une quinzaine de municipalités dont la plupart étaient juste 30 jours pour des enseignes temporaires. Ceux qu'on a vus qui étaient plus ouverts, c'était qu'est-ce que nous, on recommande. Donc, 4 fois dans l'année, 30 jours, donc pour un maximum de 60 jours. Donc, ils pourraient prendre jusqu'à 4 permis. S'ils veulent 120 jours de fil, ils peuvent 120 jours. Donc, c'est quand même le double de ce qu'on recommandait du début. Donc, c'est ça qu'on propose. Puis également, les care drops, on les a mis qui n'ont pas besoin de permis. Donc, on a aussi été un peu plus ouvert pour ça. Donc, seulement dans la période d'été, en même temps que les A-frames. Donc, on a essayé d'améliorer. Puis, on a aussi, avec la réglementation, on a créé une sorte de Gantt chart qui est à la fin. Donc, si on a créé ça, ça va être plus facile pour les agents de réglementation. On va s'entendre comment on va gérer l'information. Puis, ça va être facile à gérer. Donc, comme il est mentionné dans le rapport, on avait peut-être environ un moment donné 5 enseignes temporaires qui étaient en même temps, qui n'est pas un si grand nombre qui va être très difficile à gérer. Donc, je pense qu'avec la sorte de Gantt chart, ça va être plus facile pour les agents de réglementation à voir toutes les enseignes qu'on a essayé d'améliorer. C'est bon, monsieur Levert? Oui, merci, monsieur. Monsieur, madame. Oui, d'accord. Mon étude, c'était ça. Encore une fois, c'est si on est pour faire un règlement, qu'on soit capable de gérer. Et puis, la proposition que vous avez de faire, d'avoir une structure en place pour s'assurer que c'est possible de gérer. À ce moment-là, moi, je suis confortable avec cette proposition. Monsieur Clément. Oui, j'ai quelques-unes. Premièrement, je trouve le moyen excellent de communiquer avec les permis temporaires. C'est accessible sur le hard drive qui est commun à tous. Donc, peu importe l'agent de réglementation sort ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir accès directement à leur véhicule? Est-ce qu'ils peuvent accéder à ce drive-là de leur véhicule? Oui, super bon. J'aimerais qu'on puisse rajouter, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut avoir cette politique-là, c'est que tout ce qui est permis temporaire ou enseigne temporaire, ça serait bon que les entreprises, si on l'accepte ce soir ou si on le recommande ce soir à se dévoter, qu'il y ait une copie. Parce que ça va éviter beaucoup de questions à l'Office. Donc, peut-être pour les renouvellements d'entreprise en 2016, si c'est approuvé dans les prochaines semaines, qu'il y en ait au moins une copie. Fait que comme ça, je pense que votre département, le département de réglementation, va être moins appelé. Les gens y ont à lire.
Je le trouve plus simple. Je dois dire qu'il y a eu des belles améliorations. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et on confirme que s'ils veulent 4 enseignes temporaires, il va falloir qu'ils payent 4 frais. À moins qu'ils prennent l'enseigne temporaire pour le 60 jours, ils appliquent une fois, c'est un frais. S'ils prennent pour 120 jours de fil, ben, ils appliquent juste une fois. Mais s'ils reviennent 4 fois dans l'année, oui, ils vont avoir les frais 4 fois. OK. Je ne sais pas si on n'avait pas parlé d'essayer d'arranger ça plus facile. Oui, mais s'ils payent pour une fois pour 120 jours, ils payent qu'une fois. Oui, mais ils ne peuvent pas le mettre 4 fois dans l'année. C'est ça. Il faut qu'ils le mettent une fois pour 120 jours. Ouais. Mais la raison pourquoi ils doivent revenir, j'imagine que c'est s'ils doivent changer la pancarte, Oui. s'ils doivent ajouter des choses. Alors, il faut que ce soit prouvé parce qu'on Oui, y a quand même des standards. Je sais, Mme Chouanière, mais là, les entreprises qui essayent de voir générer que les gens viennent, à chaque fois qu'ils veulent faire de publicité, ça leur coûte quelque chose. C'est un peu ça, cette mentalité-là, que puis je comprends qu'il faut payer les salaires et Le tout. coût est combien? Il ne faut pas oublier que ça nous fait Combien pour combien de coûts 100? pour chaque fois qu'on vient 110. Ben, c'est 400 $, dans une année. C'est pas toutes les grosses entreprises. Il y a des petites entreprises qui veulent faire de la publicité et c'est encore des frais pour les petites entreprises. Je sais pas. We could send it with their first tax notice in 2016. So some of the cost of mailing would be covered. Yeah. Cost it. We already paid for their tax bill. No, I'm talking about the fact that every time they come to get a temporary sign permit, they have to pay. If they come 4 times, it's $110. And that's what I'm trying to voice for the small businesses. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages, Mme Bélanger, pour chaque fois qu'ils viennent appliquer le même? Ben, d'une fois à l'autre, c'est la même ouvrage. Il faut vérifier qu'est-ce qui est écrit sur l'enseigne, faire certain que c'est bilingue, faire certain que les lettres sont la même grosseur. Donc, je sais qu'il y en a que c'est pas juste des lettres. Des enseignes temporaires, il y en a qui sont plus belles que les autres. Il y en a qui c'est vraiment fait avec des couleurs, puis tout le kit. Donc, il faut faire certain que qu'est-ce qui est écrit dessus rencontre les critères du règlement en tant que bilinguisme et autres. Puis, il faut s'assurer de la localisation, puis il faut aussi s'assurer qu'ils respectent le montant de temps qui est alloué. Donc, le 30 jours, il faut calculer, il faut regarder dans l'année combien d'enseignes qui ont eu. Donc, ça, c'est l'urbaniste qui s'occupe de ça. Il y a quelqu'un qui prépare le permis, puis il y a quelqu'un qui signe le permis aussi. Donc, c'est quand même l'ouvrage. Peut-être s'il n'y a pas de changement, à ce moment-là, on ne sera pas obligé de charger nécessairement. Qu'il y ait une réduction de prix, mettons, pour la deuxième. S'il n'y a pas de changement, c'est juste parce qu'ils ont fait un mois et ils veulent reprendre exactement la même pancarte, exactement au même endroit pour une autre période. Ça devrait être à moitié. Mais s'il n'y a pas d'être au même endroit, même affaire, il prend pour 4 mois puis il laisse là pour 4 mois. Ouais, mais nécessairement. Parfois, peut-être que Sur le bord du chemin, n'oubliez pas l'hiver, la chaudière qui passe. Non. J'amène ce commentaire-là, M. le maire, parce que je sens que si c'est ça, les gens vont tout simplement se foutre du permis, ils vont mettre leur affiche, si je me fais prendre, je me fais prendre. Et c'est là, je pense qu'on peut tomber dans un dérèglement total où est-ce qu'il va y avoir des affiches partout. Et nos agents de réglementation, ils n'ont pas juste ça à faire d'aller voir ceux qui sont bons, mais ceux qui sont totalement illégaux. C'est du travail. Est-ce que les amendes ont le même coût, le même prix que s'ils avaient demandé un permis? Ça, ils n'ont pas mis de prix d'amende sur la... Il n'y a pas d'amende pour ceux qui mettent des pancartes sans permis. Sans permis, parce que... Ben, il y a une amende. L'amende, c'est que quand ils appliquent pour un permis, le taux est plus élevé. Parce qu'ils ont mis l'enseigne avant d'avoir un permis. Donc, ça, c'est l'amende. C'est mon inquiétude, M. le maire. Est-ce qu'il y a moyen de regarder, voir si on pourrait donner une réduction, ça nous coûte moins cher? Après qu'on fait la première, on a eu le coût, mettons, de 110 $ pour la première. Si on revient pour 2, 3, 4 mois, qu'on regarde si on peut donner un prix réduit pour les autres pancartes, puisque le gros de l'ouvrage aura été fait. Le renouvellement. Le renouvellement de cette année-là. Donc là, pas le pour l'année règlement, ensuite. il est approuvé. Les frais. Parce qu'on n'approuve pas à soir, c'est juste le planier. Non, mais vous avez approuvé Les frais. c'est les frais là, au début. Ouais, On peut les changer. Ça peut changer, ça. OK. Juste le prochain point, rapidement, à la page électronique numéro 64, on a un point 10.6 qui parle d'un banner sign qui est inséré en plein milieu des paragraphes de mobile signs. Je ne sais pas si ça a été mal placé, mais à 10.6, je pense qu'on devrait essayer de trouver une autre place parce que ça se retrouve en plein dans mobile sign, soit la mettre en bas ou en haut. Ça serait peut-être
Plus facile. Et finalement, à la page électronique 67, c'est encore écrit Election sign 30 days before election, et je crois, On avait dit 60 jours. on avait dit 60, fait que juste Oui, j'ai modifier. lu ça plus tard que ça dit 60 jours. Oui, je l'ai vu aussi, mais au niveau du tableau, c'était pas fait Ah, mélangé. Et c'est tout ce que j'avais, M. le maire. Merci. Autre question? Oui. M. Lalonde? Tout d'abord, lorsqu'on parle de signalisation ou les enseignes, ils doivent être bilingues. Il n'y a pas aucune façon, j'aimerais avoir l'opinion du groupe ici, des membres du Conseil. Est-ce qu'on ne devrait pas, vu qu'on est dans une région majoritairement francophone, on ne pourrait pas demander à ce que le français paraisse sur l'enseigne en premier lieu? Oui, mais les enseignes sont supposés être bilingues. Ils sont bilingues, mais Ils sont bilingues. je regarde la plupart du temps, c'est le français qui est écrit en bouche. Il faudrait rechanger le règlement du bilinguisme là-dessus. Que la municipalité est bilingue. Oui, mais que ça la... Oui, mais à ce point-là, M. Lalonde, juste pour, si vous me permettez, Oui. M. le maire, ces billboards, c'est un affiche à la fois. Il y a une affiche en français, il y a une affiche en anglais. À quel point qu'on dit quel qui va embarquer en premier? Tu joues pas avec. Non, mais je veux dire... Elle tourne continuellement. Oui, mais c'est ça que j'essaie de dire. Ils sont toujours... Every sign's in the same code. So, pourquoi dire que le français va être en premier avant l'anglais, Oui, quand que les d'abord, billboards, eux autres, ça tourne comme D'abord ça? que c'est bilingue. Je pense que ce que M. Lalonde essaie d'exprimer, c'est qu'on devrait accorder une importance au niveau de l'affichage plus importante au niveau du français que de l'anglais. Je peux peut-être me tromper, M. Lalonde, mais oui, Bien sûr. c'est le même que je peux percevoir ça maintenant. Je me demande, c'est des idées. Si on veut faire ça, comment on le ferait? Absolument. Oui. Je pense qu'on pourrait laisser à la discrétion du commerçant. Le commerçant qui veut adresser en français en premier pourrait le faire. Le commerçant qui veut adresser en anglais en premier pourrait le faire. Je pense qu'on devrait laisser ça à la discrétion du commerçant. Mais tant que c'est dans les deux langues sur la fiche. Oui, absolument. Comme La Bruno. grosseur des lettres est respectée. Français, anglais. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.1b. M. Leval. Modification au plan de paysagement pour le projet Clarence Crossing. Amendment to the landscape plan for the Clarence Crossing. Whereas the Committee of the Whole recommends the Municipal Council to approve an amendment to the landscape plan for Clarence Crossing in order to authorize trees within the right-of-way. That the Committee of the Whole recommends to Municipal Council to consider this modification as being minor and therefore does not require an amendment to the subdivision agreement. And that the Committee of the Whole recommends that Municipal Council to authorize the representatives of the project of Riverlands of Rockland located at the east side of Clarence Creek to plant trees within the street right-of-way. Mme Chaudière. J'aimerais aussi, on rouvre. Oui, exactement. Moi, Parce je que là, suis si on commence on va prendre la responsabilité de placer des arbres dans le right-of-way, tous les développements vont vouloir qu'on C'est fasse nous autres la qui même chose responsables, parce que s'il faut échanger. c'est que s'il y a des problèmes avec des arbres, des maladies d'arbres, Oui. c'est nous autres qui vont être Ouais. obligés de les Je suis pas remplacer. d'accord du tout là-dessus, mais Moi, c'est la première fois que je vois une demande de la sorte, parce que les subdivisions actuellement sont obligées d'avoir au moins un arbre sur leur terrain. pourquoi En avant de on va mettre ça sur la notre terrain en place de mettre ça sur le terrain des... Oui, M. Simoneau. Les conditions du sol, le terrain, Voilà. Oui, oui. dans ce secteur-là, Ah oui, mais le sol, qu'il soit en avant de la maison, qu'il soit contre le chemin. Ça va être la même chose, là. ben, je pense que vous avez lu le rapport, monsieur le maire, là, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Parce que, corrigez-moi, mais il y a le secteur de la rue Richmond, which sector is it in? On Richmond Road there, where they have problems with trees. And c'est la même chose à Orléans, le projet Minto. Alors, On a mis certains arbres sur le... oui, il y a certains arbres, puis c'est vraiment assez vieux parce que si on. C'est soit qu'ils dépensent le 20 000 ou le 15 000 de la maison, à chaque maison, pour protéger la fondation, ou dans 10 ans ou 5 ans d'ici, nos inspecteurs de bâtiments, on va être pris, on va avoir environ 30 ou 40 personnes qui vont être ici,
puis on va avoir des problèmes de fondation, puis ça va nous remonter d'en face. Bon, ben, d'abord qu'on met une condition comme quoi que l'arbre qui est en avant de la bâtisse, c'est la responsabilité du propriétaire de la maison. Peut-être que Mme Bélanger peut éclaircir aussi, je ne sais pas. Mme Bélanger? Ben, pour répondre à ça, je ne suis pas certaine que je peux répondre si les propriétaires peuvent s'en occuper. Mais peut-être pour récapituler, oui, c'est quelque chose qui est spécial. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça. Habituellement, les arbres sont installés sur les terrains privés. Je sais que dans Ottawa et Commence, les arbres sont pas mal tous installés à 7,5 mètres des maisons, juste pour faire certain que les fondations ne sont pas touchées. L'aménagement du territoire, c'est certain qu'on aime ça, les arbres dans l'emprise. Ça l'agit aussi comme traffic calming. Hein? Quand les chemins ont l'air plus rapprochés, les chemins ont l'air plus serrés, les gens tendent à ralentir. Qu'est-ce que nous, on veut faire? And I'll continue in English, perhaps, with Dave. So we have spoken about this, and perhaps in the new year, we could bring some sort of policy to address those kinds of issues. And if we do encounter any other issues like this, then the policy would allow us to authorize trees within the right-of-way and any other situation that may arise. But this is something special. I guess on the map, we don't really see the Area 1, but the Area 1 does go beyond just the Phase 1 of the regional. It goes on the other side of the Clarence Creek, and it is a big portion of the other side. So we are asking here that they can also plan for their next phase on the other side of Clarence Creek with the trees within the right-of-way. Est-ce que nous avons... Would this affect the sewers, like, because it's going to be right above where the sewers are? All the services are under the asphalt. The only thing that's in the boulevard is the like hydro and the private services like Enbridge, and they were all circulated with the trees within the right-of-way. So they all the utility companies approved the plan, knowing that trees were installed within the right-of-way. Have we been privy to the soils report or the concern? You know, they talk about Régulier. Have we seen it? Where or we have it? Yeah, we have it. Okay, so it's just. Mr. Dart? Yeah, this is always a controversial matter with municipalities. You know, there's pros and cons of trees being within the right of way versus private property. I had occasion to talk to Mary Eve about this, and I guess one of the points that's in this report that if council wants to consider it in the future, strongly recommend that we develop a policy for you, and that policy's got to take into account such things as the soil conditions, the type of tree you put in, you know, are there safety-related matters, utility locations, sidewalks and the like. I think there are some instances where it can make sense, but clearly though, when it comes into the right-of-way, then the responsibility for that tree rests with the municipality. That could be viewed as the downside of it. But, as Mary Eve's mentioned, you know, there are arguments for if you start to put trees and the like within the right-of-way, it creates that maybe more of a tunneling effect, and it can contribute to traffic calming. So you can develop arguments on both sides of the fence, so to speak, here. And I think if you want to seriously consider it, then I would suggest that you give direction to staff to review the pros and cons and bring back a policy with recommendations. Yeah, I truly support, and I'm fairly visual, so if you tell me 7.5 versus 2.5, if we could have an image of where the tree should be and where we propose it with the modification to be, or with the policy, I think that really gives us because I like the plan. If you tell me where's the tree in that plan, I can't find it. I know it's a circle somewhere, but I think it'd be good to have more information on that. One thing it does, though, is that it brings more leaves in the street and makes it more slippery.
it gets very slippery because I go down on Smart Road every day and we have a lot of big old trees very close to the road and it's extremely slippery and often the cars going in. So you can bring us back a report for that. Consider, Mr. Simon. Be important to take into consideration because they have, in the next phase, they have streets with sidewalks. If I do well remember, collectors. And where did they put? Did they put in between the sidewalk and the road or just behind the sidewalk? And we have to remember that we have garbage trucks going down the streets and we don't want the branches to be sticking out. I would think the policy, we would want to take a look at all categories of roads. Yeah. You know, your locals, your collectors, with and without sidewalk, all of those can factor into whether or not, you know, the development is conducive to allowing the trees in the city's right of way. Good. I mean, there's no question, if it goes in the right of way, there will be operational costs and, you know, incurred by the city. It might not be upfront, it might be in the longer term, but there are benefits as well. Moi, j'ai repose qu'on diffère jusqu'à l'obtention Oui. de la vente. Oui. D'accord. C'est pas Monsieur Guimard et Monsieur Dallon. Ok, vous avez juste besoin de votre Un rapport différé pour revenir avec un rapport considérant les produits. Voici. Tout le monde en faveur? Merci. Just got one last item and then I'm up to you. Terrain de tennis pour Hammond. Monsieur Lalonde? Oui. En cas que vous vous sentez délaissé, Absolument pas, Le comité plénier recommande au Conseil municipal d'autoriser le paiement d'une somme de 114 159,79 à Sinex Construction aux fins de paiement progressif et de retenir une somme de 28 539,95 jusqu'à la fin des travaux au printemps 2016, tel que recommandé. Secondaire, Simon, question? C'est question que j'avais, j'ai vu que dans le rapport, qu'on était obligé de remettre encore de l'asphalte parce qu'il y avait des endroits de dépression. C'est-tu nous autres qui a fait l'erreur ou c'est le conducteur? Non, c'est un bris d'équipement. La machine à asphalte a fait défaut, c'est un endroit sur le terrain de tennis où il y a eu des petites dépressions. Puis suite à l'accumulation d'eau, après une pluie abondante, on a remarqué que ça s'accumulait à quelques endroits. Ça fait qu'ils ont dû couper ces patchs d'asphalte-là puis les refaire pour s'assurer que l'eau ne reste pas sur la surface du terrain de tennis. On a-t-il été obligé de payer pour cette affaire? Non, on a J'ai payé. vu la contingence 10 000. Pardon? J'ai vu la contingence 10 000. On n'a pas payé pour les frais. On est au même montant que le contrat était originalement. Merci. Autre question? Monsieur Levert? Juste un commentaire. Si vous avez la chance, venez voir le terrain de tennis. C'est pas mal beau. C'est bien pas fini. Hein? Allez-vous jouer? Oui, on va le tournoi. Vous devez y aller le soir que vous allez jouer ou Absolument. il y a quelque chose à voir? Ça vient pas le soir, c'est pas éclairé. Ça va l'être. Justement, c'est pas grand-chose, là, mais c'est 9 sous. Le chiffre de 114 159 et 79. En anglais, il y a 9 sous moins. Ça serait peut-être... Mr. Keel, that's your department? 9 cents off on translation? Okay, let's go back to our presentation for... Ah, souvent la parole. J'ai hâte de finir. Mr. Mayor, councilors, committee members, and guests. My name is Jody Densmore, and I'm the Executive Director of United Way Prescott Russell. We wanted to speak to you tonight to introduce a program that we are funding that is of particular interest we thought would be of particular interest to municipalities. This program has a potential to make everything we do and you do a lot more effective. So it's my pleasure tonight to introduce Tim Halderson, who's a community member that is helping me launch this program. Tim has been a police officer for 34 and a half years and has served in this community. So he was around when 911 was rolling out. 211 is similar to the social services equivalent to that. So it's my pleasure to introduce Tim Halderson. Thank you, Jody.
Mr. the Mayor and Councilors, department heads and guests, I am honored to be here tonight. I apologize if we're not able to project tonight. My program on Mac doesn't want to talk to Windows, and we've learned a lesson there. What you have before you on your laptop will not exactly correspond to what I'm going to say. We edited it to make sure it fit within the time that you've allotted to us. It's about 211 services that are available in Prescott and Russell. Now, tonight I'll tell you about 211, how it can help you, and how you can help us and help the community. 211 is a 3-digit number that anyone can call anywhere in Ontario, anytime. It gives you access to a database of all of the community services, programs, including government services, just about anything you can imagine that's out there that we know about that are available in your community when you're looking for help. Here's how it works. When you call 211, you get a live answer. You have the option of speaking in English or French, and if someone should need to speak in another language, like the Syrian refugee family possibly that's coming into our area soon, and there's a number of others that we expect in the year to come, they have access to a translation service to up to 150 different languages. You can also access this service at hours when the ordinary agencies are not available, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. And at any time you can look at the website, 211ontario.ca, and search it, send in an email query, you can have a live chat, all of the things that we expect of an effective website these days. The rationale for 211 is that by connecting people as early as possible with the services that they need when they're in crisis or that they need help, it will result in a decrease of 911 calls and also calls to you and your staff. A lot of times people will walk into City Hall and talk to your front counter people, and what they're seeking is not really within your municipal mandate. So right there, 211 is a number that you can give to a person that they can call to seek the help that they need. You'll get phone calls as well. When I was a police officer, I was often looking for resources that could help people that were in crisis. And unless you happen to have them in your little address book, you had really nowhere to turn, so you ended up going back to the call again and then perhaps another time. And oftentimes the seriousness of the call escalated. This will hopefully save you dollars down the road. Each 911 call is factored in, I think, to the OPP costing. And as well, the time and trouble that you and your staff take, possibly your administrative assistants, could be better spent on matters that are within their mandate. 211 can also give you some valuable insight into what are the needs in our community. You can actually strengthen the programs that target those needs and decide based on, for example, last year, 44% of the calls in Prescott and Russell had to do with addiction and mental health. That is, the callers were seeking help in those areas. There are programs that address that, but perhaps not as much as the community needs. So that allows Jody, for example, and her allocations team to look at the groups that are applying for support with the campaign funds and decide, we'll put a certain amount towards this program because it targets addictions or it deals with mental health. It also can help identify unmet needs. We could, for example, refer to every spring around tax time, there are a lot of calls from vulnerable seniors, from older seniors, looking for help to do income tax. Now, there are programs here and there occasionally during the year, but we get a lot of calls of that nature, and there's many other areas where we could identify unmet needs where possibly some support could help. So it can provide you an overview, these statistics, this community intelligence of what is happening in the community, what problems are there that could be addressed, what problems are not being addressed. One area that I think 211 could
really worked well with Clarence Rockland and all municipalities in Prescott-Russell is in the area of emergency response. If this amazing weather we've been having lately all of a sudden turned into an ice storm scenario like we had in 1998, we would, I'm sure, respond well as Rockland did then. But the emergency lines, the lines, for example, I was the incident commander in Nepean and worked closely with Nepean Hydro and the city of Nepean. All of our lines were overwhelmed from the immediate crisis all the way through to recovery. 211 Ontario can take a lot of those calls, as it did, for example, in Goderich in 2011 when there was a severe storm and tornado, a town about the size of Rockland. The county government in the area referred a lot of the callers to 211, so they dealt with and gave out accurate, updated information. They referred the callers to where they could go for shelter, for example, or for just putting their lives back together, while the town focused on reestablishing its services. The other thing that 211 Ontario did in that situation and could do for us in future is that it can provide real-time data on what are the needs of the community, what are people looking for in Prescott-Russell, in Clarence-Rockland. So here's how you can help. You and your staff can refer callers and citizens to 211 when it's not within your mandate. Consider including information about 211 on the Clarence-Rockland website and in communications with your residents, possibly in the community activity guide, or if there's a mail out going out to residents. 211 may be able to provide an insert, for example, that could increase the usage of the of 211 and take some of the pressure off your shoulders. And as you encounter community organizations and programs in your neighborhoods, in your wards, you could encourage them to register on the database. We didn't think, for example, that there was a settlement program in Prescott-Russell for refugees, but just found out today that there is one that serves Eastern Ontario, funded by the province, and which could be helpful to the refugee family that's coming into our community in the near future. I realize they will be well supported by St. Trinity Parish and Donna Pupar, but nonetheless, down the road they may still need some assistance. So in conclusion, 211 can help you help residents who are seeking help and resources to deal with the problems they have, especially those, again, that are not within your mandate. We can provide data about what the citizens of Clarence-Rockland are actually seeking in terms of help, and it can also help you assess grant applications and applications for support that you may receive from groups and individuals in the community. And finally, 211 can help Clarence-Rockland deal more effectively with emergency response and recovery. Jody? So thank you so much for your time. As you can see, the stronger a program like this gets, the stronger our community gets as a whole. Tim is a resource for the next 4 months in our community, 5 months in our community. So please feel free to invite him to any presentations you need. He's for everybody, for social groups or anything else that you might wish for him to speak at. So any questions? Any questions? Monsieur Grimard? Who funds, how is 211 funded? It's partly funded by the province and partly funded by United Way. United Way and Prescott-Russell has put some money towards promoting the program, so the usage is increased and its presence is made known to people who may need help. So we currently funded at 12 cents per person through Prescott-Russell, which is a steal for a program like that. I like the picture at the end there. Other questions? Calder, can we just get the information and make sure it gets where it's supposed to? Okay. Mr. Mayor, we've left a package of information for you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Monthly reports. Des questions pour les directeurs? Peut-être à la... Allez-y, monsieur Zan. Mr. Darch, this is not necessarily referring to a report, but I still want to ask one question.
If you're heading from County Road 17 on the new Caron extension, and you get to the Laurier intersection, if you want to turn right on there, there's a house on the corner that has incredibly large shrubs. You cannot see anyone coming because of the way Laurier curves. I've seen a couple cars almost get sideswiped because they couldn't even tell if somebody was coming. So I'm just wondering if there's something that can be done with that property. It was never an issue before because St. Paul was removed from that property, but now that Caron is stuck to it, I think we're going to have some security issues on that one. Thank you. Where's this one? While we're talking Carl Street, if I look at the southeast corner of the Carl Street and Laurier Street, there's 2 hydro poles and another stop sign and something. I'm sure we're gonna have to get our, the guy that cleans the sidewalks with his little machine there, I'm sure he's gonna have to carry a scraper and a shovel and stop there and just clean, because there's no way you can fit in between those posts. And all, they're all within the sidewalk. And one more, and it's not about Carl Street. Yeah, just Market, beautiful Market Street. It's right now the ditches are the main drag for all the muskrats in all of Clarence Point. You know, if we get a trapper, you'll just have to get out of his car and just probably pick them with his hands there. I asked in September, and I'm not blaming you, Mr. Darts, but I've asked in September, I've asked in October, November, and December. All we need is a little Kubota shovel or any other shovel to go there and, you know, just, I'm sure for $400 or $500, the sump pumps will start, you know, the people will save it in electricity. And we need to lower the water a little bit, and we can do it. But, you know, Christmas is coming. I thought it was going to be a Christmas gift for the people, but it doesn't seem, you know. We have a problem in this municipality, which is called project delivery. Be it a small $400 job, a $3 million job, we don't seem to be able to deliver. And, Mr. Mayor, I just want to inform council that next year, next budget, if we haven't managed to do the work, we're going to reduce the work in 2017 so that we can catch up one of these days. We have $18 million worth of work to do in 2016. We can hardly do $9 million a year, okay? So, but one of these days, if you can look after the muskrats in the market area, or at least, you know, make them a better highway so that they go back south. No, I just a response to that. I talked to staff and we were trying to get a contractor in there. They were, last I heard, they were trying to get some contractor in with a smaller rubber tire machine to go in and do that outlet work. I'll follow up on that and I'll provide you. Why don't we use the backhoe? No, it needs to be a rubber track, because the people have got beautiful lawns, and they look after their property very well, but I'm sure that we can, you know, a smaller rubber track machine. You need that smaller piece of equipment. Okay. In regard to project delivery, the only thing I'd say on that, I think when we presented our capital program, we stressed that issue in terms of the size of the program and how we're going to deliver on it. And it's my intention that we'll be in front of council at the January 11th meeting with a process to retain project management services that we are going to need to deliver the program that we have before us. I just wanted to say, Dave, that I'm so pleased with the job they did on Laurier Street, corner of Heritage. Yeah. It didn't take long, and the way it is finished, I've never seen a job so well done at the end so quickly. Very well done.
you know, that was a good project. Actually, it took me by surprise. I was told by my staff person that project's done. It was done very quickly, and from what I can gather. Considering well. paving and everything done there. Paving well is finished. so well. Very good job, and even where the stump in the wall for next to Mr. Bones' place there, they did a good job there too. But that's an example of what I'm hoping moving forward, the type of project management that you're going to get on the project. It was looked after by one person, coordinated with the contractor, made sure all of the I's were dotted, T's crossed, and it went very well. So I'm hoping the department will be Well done. This was Just a quick note, Mrs. Collier, on your Chief Administrative Officer report that you supply. I was wondering if, because all of the wards are blank on it, I was wondering if you could maybe put, or somebody, I don't know who, but put our wards maybe sorted by the wards. I don't know how anybody else wants it, but it'd be easier to just look at everything that's Ward 1, Ward 2, Ward 3. What's that? No, it has been the intention, but it was wrong. Okay, thank you. Mr. Keogh, if I can draw your attention on page 108 of the document, it's about the taxes that are late. Simple way I can put it. Good report, December 14 to December 2015. I know there's steps that we can take after 3 years to recuperate those tax with a more official mean than just calling people income. So I'm just looking at the numbers and maybe they can be explained, but it seems like in 1 year we have more taxes that are behind, and we still have to pay those amounts to the county, correct? County and school board. County and school board, so like we are in a way not suffering, but I looked at the 1 year is at $759,000 of taxes unpaid. And if I go to 3 years that people haven't paid or more, I assume it's up to $747,000. Do we have any means after 3 years to formally go after those taxes? Mr. Mayor, Municipal Act gives us authority to do tax sales on properties. It's not something that the city has done in the recent past, and I don't know if it has ever done it. We try to work with the taxpayers to make sure that, we would rather work with them to deal with repayment plans to the extent that they can make. One thing, Mr. Mayor, you'll recall during this budget that we did add a new position within the taxes. So the intent is, once that new person gets hired on in the new year, with the training, that they'll be better able to follow up with residents about reminding them to pay their taxes, to see what the situations are. But after 3 years, and if the situation does continue to accelerate in the future, we may want to look at looking at a tax sale process. And I don't mean, Mr. Mayor, that we have to go that route. I'm just seeing huge amounts of numbers that could be invested in our city while we're still paying at one end, we're not getting the taxes on the other end. I can speak for Madame Mona. She and I had many discussions because when I first arrived in the city, it was my biggest concern when I saw the amount. And she told me anytime she called a ratepayer, she had 10 minutes in her day to call a ratepayer, it usually had a very positive reaction. So this is why we put forward to you during the reorg the addition of the tax clerk. That new position will be a second set of hands and voice to deal with tax inquiries. More importantly, that Madame Roman will be able to make more time to call these ratepayers to try and clear up without having to go to the tax sale. Very, very few municipalities go that route, very lengthy process, year to 2 years to actually go through that process and force the sale. So, Madame Roman emphasized with me that it's, as soon as she picks up the phone, it's, a 75% success rate of people coming through the door and actually starting to make a payment or ask, how can I make arrangements? So, once she gets onto that, hopefully by end of June, we'll be able to report back to you. We haven't filled the other position yet. It's on the list of positions that we're filling. Okay, thank you. Quickly, Bob, after 3 years, we could put the property for sale, up for sale. But then the
the people still have a year after you put it up for sale that they could come back and pay the area tax. Autre question? Alors, c'est la fin de notre réunion. Je voudrais souhaiter à tous les résidents de la municipalité de Clarence-Rockton un joyeux Noël, une bonne heureuse année et santé. I'd like to wish a Merry Christmas, Happy New Year, and lots of health in the new year to everybody from me and the council and all our employees. Thank you. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'hôtel de ville va être fermé à la fin de la semaine avant Noël, jusqu'après le jour de l'an, le mardi après le jour de l'an. Alors, merci beaucoup. The City Hall will be closed this week, just before Christmas, till the Tuesday after New Year's. Thank you very much. Good night. Bonsoir. À 9h36. Tu vas aller prendre un petit quelque chose pour la fin de l'année? Marie, il se reste. Peut-être qu'André veut venir. Non, c'est clair. Hey, Guy a plus de chocolat.